On va prendre un passage dans le livre de Romains chapitre 13. Tu pourras après le tableau après. Ouais. Je sais déjà. Romains 13, à partir du verset 11. Romains 13, le verset 11, c'est bon? Aurore. Ok, ça sera un peu dans la continuité des messages qu'on a apportés la semaine dernière. La semaine dernière, on avait apporté sur, pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, effectivement. Et juste avant, ouais. Effectivement. Ah, ça va, c'est bien, vous suivez là, le radio. Ouais, donc du coup, ça sera un peu la continuité des messages qui ont été prêchés la semaine dernière. Romains 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est... Comment? Romains 13, le verset 11. Ah, peut-être moi. Ok. Alors, Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler du réveil. Le réveil, pourquoi? Parce que le réveil est quelque chose de très important et le Seigneur m'a vraiment interpellé sur ce point-là. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens qui sont convertis, là je parle des gens convertis, sont en train de dormir. Et vous allez voir aussi que parmi ceux qui vont rater l'enlèvement de l'église, ce n'est pas forcément ceux qui seront en boîte de nuit. Ce n'est pas forcément ceux qui seront dans le vol. Mais certains vont rater l'enlèvement parce qu'ils dorment. Et vous allez voir en fait que le sommeil a plusieurs profondeurs. Et on va essayer de voir cela. C'est-à-dire en fait que lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a fait passer de la mort à la vie. Et en passant par la mort à la vie, littéralement, il a réveillé notre esprit. Et on parle souvent du réveil. Qu'est-ce que le réveil? On a souvent entendu parler du réveil. Le réveil, le réveil, le réveil. Mais qu'est-ce que le réveil? En vérité, le réveil, ce n'est ni plus ni moins une prise de conscience. Une prise de conscience déjà par rapport à mon état et une prise de conscience par rapport en fait à l'environnement dans lequel je suis. Je ne peux pas me dire que je suis chrétien et que je ne suis pas interpellé par exemple sur ma condition de péché, par exemple. Voilà le premier réveil. Quand tu entends l'évangile véritable, l'esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. On avait vu que la repentance véritable passe par la repentance. Donc celui qui dit qu'il est converti et que le Seigneur l'a touché et qu'il n'a pas une prise de conscience sur son état, c'est qu'en vérité, il n'est pas réveillé. En vérité, il est en train de dormir. Littéralement, il est mort. Parce qu'on verra aussi que le sommeil est égal aussi mort. On le verra par la suite. Donc en fait, quand tu reçois la lumière, quand tu reçois la parole, quand cette parole vient frapper ton cœur, il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est un réveil. Tu prends conscience de ton état. Et tu prends aussi conscience de ton environnement. Pourquoi est-ce que je parle de l'environnement? Parce que tout à l'heure, le frère en parlait, par exemple. Il parlait, par exemple, de l'éducation nationale. On a parlé aussi, par exemple, des lois qui sont votées. Aujourd'hui, par exemple, nous savons que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, Jésus est obligé d'intervenir dans les affaires humaines. Parce que quand on voit les lois qui sont votées, c'est l'accomplissement de Genèse, de Psaume chapitre 2, que les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son roi. Quand on voit des lois comme la loi bioéthique, il y avait la loi aussi, il y a Macron qui a parlé tout récemment, c'est quoi? Séparatisme. Dans la séparatisme, il a parlé de l'école qui devait être obligatoire à partir de 3 ans, je crois. Beaucoup de choses qui sont votées, qui sont mises en place. La digitalisation de l'argent, je ne sais pas si vous savez, mais de plus en plus, l'argent liquide va disparaître au détriment de l'argent, digital. De plus en plus, en fait, on nous pousse à la digitalisation, de plus en plus.
Donc on voit que le monde, en fait, est en train de basculer vers une nouvelle ère. Et il faut savoir que quand on regarde les informations, il ne faut pas voir les informations avec les regards physiques, mais avec le regard spirituel. Le coronavirus, en fait, c'est un leurre. Mais derrière ça, il y a beaucoup de lois qui vont être votées. D'ailleurs, très peu le savent, mais la loi biotique est passée dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Et ça, très peu le savent. C'est même pas passé aux informations, c'est passé dans les coulisses. Mais cette loi-là permet, en fait, à une femme de 9 mois d'avorter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une femme qui est en détresse psychologique, aujourd'hui, à 9 mois, elle peut avorter. Et ça, BFM ne nous dit pas. Ça, on ne nous dit pas. On va nous parler du masque, mais on ne nous parle pas des lois qui sont en train d'être votées dans les coulisses. Et de plus en plus, je vous assure que ça va être difficile pour nous, chrétiens, en fait, de pouvoir vivre notre foi, en fait, publiquement. On va de plus en plus persécuter. Et véritablement, seuls ceux qui aiment la parole ne voudront pas se compromettre. Parce que de plus en plus, même dans certains métiers, on nous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Par exemple. Et si tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité, tu peux perdre un emploi. Donc de plus en plus, l'homosexualité, le LGBT qui est en train de prendre de l'ampleur, de plus en plus, qui devient légalisé, on va te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Et l'homosexualité, la finalité, c'est la pédophilie, je vous assure. La finalité, c'est la pédophilie. La finalité, c'est en fait que on légalise en fait la pédophilie. Donc voilà en fait ce qui se passe en fait autour de nous. Donc voilà le réveil. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en fait, en tant que chrétien, comprenez bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de projet. Mais je ne peux pas avoir des projets tout en négligeant que le maître est à la porte. Que Jésus va revenir. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent comme si Jésus n'allait pas revenir. Vous vous rendez compte que Paul, à son temps, pouvait dire Maranatha, Jésus revient à son temps. À comment plus forte raison nous, aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comme si Jésus n'allait plus revenir. Parce que, en fait, ils sont appesantis par les excès du manger et du boire et par la volonté du monde. Et en fait, ils ont oublié l'espérance. Parce que vous savez que nous avons une seule espérance, selon Éphésiens chapitre 4. Et l'espérance dont il est question, c'est l'espérance céleste. Et il y en a qui sont tellement attachés à la terre qu'ils oublient que Jésus va revenir. Qu'ils oublient même qu'ils doivent se préparer pour le retour de Christ. Et excusez-moi de faire un parallèle. Si tu n'as plus pour espérance le retour de Christ, automatiquement tu vas vivre dans la chair. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous lorsque Moïse est monté sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les paroles du Seigneur. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Ce Moïse qui est monté, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit qu'ils vont faire dans 1 Corinthiens chapitre 10? La Bible nous dit qu'ils vont se lever pour se lever et se divertir. Le divertissement. L'un des sommets spirituels aussi, c'est quoi? C'est le divertissement. C'est-à-dire en fait que le diable voit qu'il ne peut pas t'avoir par le péché, alors il va t'installer dans le divertissement. Et le divertissement va t'installer dans la oisiveté et tu perds l'espérance. Et qu'est-ce qui s'est passé quand en fait les enfants d'Israël ont oublié que Moïse descendait? Ils ont dit, faisons-nous un Dieu. Donc ils ont continué encore à adorer. Donc en fait, le côté de l'adoration et du chant est resté. Au point même quand Moïse est descendu, Josué va dire, mais non, mais il chante en fait. Et là en fait, Moïse va dire, non, en fait, le cri que tu entends là, c'est pas des chants venant du Seigneur. Donc en fait, quand on est dans le sommet spirituel, tu peux continuer à chanter. Tu peux continuer à adorer, mais ce n'est plus le Jésus que Pierre, Paul, Jacques ont prêché. C'est un autre Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11 que Paul va dire, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, vous le recevez fort bien. Alors oui, aujourd'hui les chrétiens adorent Jésus, mais le Jésus de non. Pas le Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché. C'est un autre Jésus qui accepte par exemple le racisme par exemple, qui va élever une couleur de peau au détriment des autres. Ça c'est un autre Jésus ça par exemple. Le Jésus qui rentre dans ta vie et qui ne te dit pas, il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Le Jésus qui rentre dans ta vie et qui te rend de plus en plus orgueilleux, de plus en plus égocentrique, qu'il faut que la lumière brille sur ta tête. Je suis la tête et non la queue. Ça, c'est un autre Jésus. Que beaucoup de chrétiens, en fait, continuent. Alors, vous vous rendez compte le sommet spirituel dans lequel est l'Église. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on parle des 10 vierges, les 10 se sont endormis. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi, en fait, le réveil est important. Et je disais que le réveil, c'est d'abord une prise de conscience. Je prends conscience de mon état. Que ma marche, selon le Seigneur, est-elle conforme par rapport à la Bible? Est-ce que, si je m'examine à la lumière de la parole, est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Voilà le réveil. Il y a des chrétiens qui sont capables de vous dire, lui, il n'est pas de Dieu, lui, il n'est pas de Dieu, lui, il n'est pas de Dieu, mais eux-mêmes sont incapables de savoir si leur vie est conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est la séduction. Le premier réveil, c'est d'abord toi d'abord. Ce n'est pas d'abord ton frère ou ta sœur, c'est d'abord toi. Alors, une des distractions aussi, c'est de faire la liste de tous les faux prophètes. Parce qu'il y a des vidéos aussi, il y a des personnes qui font la liste de tous les faux prophètes. Vous vous rappelez ce que Jésus va dire à l'ange de l'église d'Éphèse? Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais qu'est-ce que Jésus va dire?
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc son discernement était vrai. Effectivement, le discernement qu'il avait était vrai. Il savait que lui n'était pas un faux prophète, que ce n'était pas un apôtre. Mais lui, avec le Seigneur dans sa relation, premier amour, il était tombé par rapport à cela. Donc c'est pour ça que le réveil est important. Et c'est quoi le réveil encore? Le réveil, c'est ton intimité avec Dieu. Vous savez, moi qui suis marié, je me rends compte que c'est un combat. Il faut maintenir la vie spirituelle dans la maison. Parce que beaucoup ont pensé que quand ils allaient se marier, leur vie spirituelle allait croître. C'est faux. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, même quand tu vas te marier, ça peut être pire. Il y a des personnes, ils étaient même mieux célibataires, et quand ils sont devenus mariés, eh bien c'est devenu pire leur vie chrétienne. Où en es-tu dans ta vie de prière? Ça, c'est une question que l'Esprit nous pose à moi le premier. C'est pour ça que je disais que le réveil m'a interpellé. Où en es-tu dans ta communion avec Dieu par rapport aux jeûnes? La dernière fois que tu as jeûné, ça remonte à quand? La dernière fois, en fait, que tu as dit que je vais prier pour les frères et les sœurs de l'Assemblée, ça remonte à quand? Mes frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas tombés dans la religiosité avec le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans l'activisme? Est-ce que nous ne sommes pas tombés, en fait, est-ce que nous ne sommes pas devenus comme Marthe, qui avait reçu le Seigneur dans son cœur, dans sa maison, mais qui était occupée à faire des œuvres, mais qui n'était pas assis à ses pieds pour écouter sa parole? Moi, c'est ce qui m'interpelle. Jesse, où en es-tu dans ta vie de prière? Vous avez le téléphone commence à nous prendre beaucoup de temps. Comment le téléphone devient une distraction? Sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Vous avez vu comment c'est grave? Que Dieu nous sauve. Est-ce que nous savons que Jésus peut revenir? Parce que vous savez, quand je suis conscient que Jésus peut revenir, je marcherai conformément à cette espérance. Et c'est ce que Paul dira dans Tite chapitre 2, que la grande espérance, justement, eh bien, nous ramène, en fait, à marcher d'une certaine manière. Et vous verrez que lorsque nous perdons l'espérance de cap, notre marche aussi révèle que nous n'attendons pas Jésus. Notre marche révèle que tu n'attends pas Jésus, ou même au-delà de Jésus, que tu n'as pas peur de mourir dans cet état. Que tu n'as pas peur de mourir dans cet état, parce que si on parle du retour de Christ, mais en vérité, on peut mourir à tout moment. Vous avez vu, Kobe Bryant, il est mort, mais d'une manière, mais qui aurait pu imaginer qu'il avait l'habitude de prendre l'hélicoptère, et il prend l'hélicoptère avec sa fille, et il est plus revenu. C'est terrible ça. Vous savez, des fois, quand on sort pour aller à l'école, pour aller au travail, on dit, bon, je sors, on pense qu'on va revenir. Mais rien ne garantit que quand tu fermes la porte de chez toi, en vérité, que tu vas revenir. Alors, quand tu sors de chez toi, si tu meurs sur la route, est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Voilà la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Le réveil, notre communion avec Dieu doit être restaurée. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Vous savez, un jour, je partais au travail, j'étais interpellé, je suis arrivé au travail. Je suis arrivé un peu tôt, parce que je commence à 11h. Je suis arrivé, il était 10h, et j'ai vu un papa qui est en train de brancher son téléphone portable parce qu'il n'avait plus de batterie. Nous devons être branchés avec Dieu. Quand notre téléphone est déchargé, on va tout de suite en fait le brancher pour en fait qu'il soit alimenté. Est-ce que nous sommes souvent en fait branchés au Seigneur pour recharger les batteries? Voilà la véritable question. Voilà le réveil. Est-ce que nous sommes réveillés? Et on se rend compte, en vérité, que quand on s'examine, beaucoup sont en train de dormir. Et le diable te laisse là. Effectivement, tu n'es pas impudique. Effectivement, tu ne mens pas. Effectivement, tu ne pratiques pas le péché. Mais en vérité, tu dors. Et le diable te laisse bien même. Il dit, je veux le laisser comme ça, parce qu'en fait, il pense qu'il est bien avec le Seigneur. En vérité, tu es éteint. Waouh, vous vous rendez compte comment c'est terrible? Et regardez, quand on revient dans 1 Corinthiens, Romains 13, quand on regarde justement en fait les attraits du sommeil, à partir du verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Waouh, à quel temps nous sommes. C'est pour ça que je disais que le réveil, c'est aussi une prise de conscience par rapport à notre environnement. Tout à l'heure, on parlait de Jérusalem. Quand on voit, par exemple, le traité d'Abraham qu'il y a eu entre Israël et les nations arabes, ça doit nous interpeller en tant que chrétiens. On doit se dire, ce n'est plus le temps de rigoler là. Là, je dois en fait mettre ma vie en règle. Et vous savez que l'homme est lié au temps. On fait tout par rapport au temps. On se couche par rapport au temps, on se réveille par rapport au temps. Tout est lié par rapport au temps. Et Jean dira dans 1 Jean chapitre 2, petit enfant, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist vient, et maintenant il y a plusieurs antéchrists. Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes dans la dernière heure? Que ce n'est plus le temps de jouer? Est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on réalise que c'est la dernière heure?
Ça, c'est moi, mais je pense sincèrement que nous sommes la génération qui verra les prophéties des temps de la fin s'accomplir. Et il faut qu'on puisse prendre conscience de ces choses-là. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Regardez mes amis. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc si tu dors dans les ténèbres. Waouh. Si tu es dans les ténèbres, c'est que tu vas pratiquer les œuvres de la chair. C'est clair. C'est clair. Ça va ensemble. Regardez. Marchons honnêtement comme quoi? Comme en plein jour. Et nous savons que nous dormons la nuit. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Waouh! Je vais à l'église costumé, cravaté, parce que je m'habille bien pour le Seigneur. Mais Dieu n'a que faire de ton costume et ta cravate si tu n'es pas revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous sauve. Ce matin, je me suis dit, Seigneur, où j'en suis avec toi dans ma relation avec toi? J'en suis où dans ma vie de prière? J'en suis où dans ma méditation avec la parole? Avec toi? Là, je parle de moi, je parle de nous et Dieu. Seigneur, où j'en suis? C'est bien d'avoir des projets. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si tes projets, en fait, vont au-delà, en fait, de l'espérance du retour de Christ, mon frère, tu es passé à côté. Ma soeur, tu es passé à côté. Et beaucoup de chrétiens sont devenus carriéristes. Ils ont des projets, en fait, qui les éloignent complètement du Seigneur. Et quand on les regarde, effectivement, on va parler de Jésus. Mais tu peux parler de Jésus, mais en fait, le diable, il s'en moque. Lui, ce que tu veux, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il t'enlève le casque du salut. Il t'enlève le casque du salut. Pour que ta pensée ne soit plus focalisée sur le retour du Mashiach. Et il y en a, ils vont faire des choses, ils sont dans la colère, ils vont dormir avec la colère, ils se réveillent avec la colère. En fait, en retour, le Seigneur ne les a même pas interpellés. Là, il y a un problème spirituel. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Effectivement, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Éphésiens 5, à partir du verset 14. Verset 5, à partir du verset 14, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alors, excuse-moi frère, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 8, parce que c'est intéressant ce qu'il va dire par rapport en fait au verset 8. À partir du verset 8. Ouais. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen, tu peux t'arrêter là frère. Mon frère Lucas, est-ce que tu peux, si tu t'occupes, sinon je veux dire, c'est bon, tu peux. J'ai mis en fait le mot grec du mot réveille-toi, ça m'a interpellé. Et vous allez voir en fait la pensée un peu plus profonde dans Éphésiens 5 à partir du verset 14. Que veut dire en fait réveille-toi dans le grec? Sinon toi tu peux déplacer la poubelle. Hein. Aujourd'hui. C'est bon, merci. Donc j'ai regardé un peu pour voir en fait l'étymologie du mot grec. Qu'est-ce que signifie en fait réveille-toi? Et on voit en fait que le réveil signifie se réveiller du sommeil de la mort. Revenir à la vie. S'éveiller, se lever. Et le sommeil se traduit aussi par ténèbres, les œuvres de la chair, la nuit, etc., etc. Donc quand on parle en fait de se réveiller, quand on dit réveille-toi, toi qui dors, la pensée profonde c'est de se réveiller du sommeil de la mort. Et regardez, dans Genèse chapitre 3,
Chapitre 2, pardon. Mon frère Regan, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture? Genèse 2. Genèse 2, à partir du verset 21. Genèse 2, le verset 21. Je vais lire dans la Bible. Hein. Ouais, c'est pas grave, pas de souci, frère. Donc YH Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain. Qui s'endormit, il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Ok. Alors, l'Éternel fit plonger l'homme dans un profond sommeil. Retenez bien, dans un profond sommeil. Est-ce que tu peux toujours nous lire Jean, chapitre 11? Jean 11, à partir du verset 11 à 14. Jean 11, le verset 11 à 14. Ouais. Jean 11, verset 11. Il parla ainsi et après cela, il leur dit: notre ami Éléazar dort, mais je vais afin de le réveiller. Ses disciples lui dirent donc: Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Yeshua avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit alors ouvertement: Éléazar est mort. Amen. Donc vous avez vu que pour Jésus, Lazare n'était pas mort, mais il dormait. Et nous savons que Paul nous dira dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, en parlant des chrétiens, que en fait ils sont en train de dormir. Donc, littéralement, quand le Seigneur a plongé... tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Elise? Si l'enfant écrit. La pensée, en fait, c'était que quand, Adam dormait, Adam était un type de Christ. Le fait que Adam dorme, c'était l'image aussi qu'il fallait que le dernier Adam puisse dormir, littéralement qu'il fallait qu'il meure. Donc c'est pour ça que je disais en fait que le sommeil spirituel est aussi l'image de la mort. C'est-à-dire en fait que on peut passer pour être vivant, mais en vérité, nous sommes morts. Mon frère Lo, qu'est-ce que tu peux nous prendre Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset, du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Amen. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Waouh. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Ça veut dire que je peux venir dans une assemblée, chanter, prêcher, donner un témoignage, mais je suis mort. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Voilà dans quel état beaucoup de chrétiens sont. Ils sont éteints. Ils sont en train de dormir. Parce que, en fait, ils n'ont pas de prise de conscience sur leur état. Leur relation avec Dieu est éteinte. Waouh. Où j'en suis avec ma relation avec Dieu? Parce qu'en vérité, je vous assure que c'est ça que le diable veut voler. C'est notre relation avec Dieu. Notre intimité avec Dieu. Et Satan ne pouvait rien faire tant que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Mais dès qu'il a réussi à les faire sortir de la présence de Dieu, Satan avait gagné. Satan ne peut rien tant que tu es dans la présence de Dieu. Mais quand il a réussi à te sortir de la présence de Dieu, il a gagné. Tu peux continuer à prêcher Jésus. Vous savez, même quand on parle de l'apostasie, l'abandon de la foi, ne pensez pas que quand on parle de l'apostasie, les gens renient forcément Jésus de la bouche. Hein. Dans l'apostasie, il y en a qui continuent à confesser Jésus, mais ils le renient de leurs œuvres. C'est grave ça. Hein. Et je vous assure que pendant l'enlèvement de l'Église, c'est pour ça qu'on va prendre ce passage, certains vont rater l'enlèvement de l'Église, non pas parce qu'en fait ils écoutent Koffi Olomide, mais parce qu'ils sont en train de dormir. On va prendre cela, Marc, chapitre 13. Marc 13, à partir du verset 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veuillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun
sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve comment? Ah. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Waouh. Endormi. Vous vous rendez compte? Certains, quand Jésus va revenir, ils vont dormir. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Que Dieu nous sauve. Et regardez pourquoi est-ce que les 10 vierges se sont endormis. C'est ça qui est très intéressant. Matthieu 25. On va voir pourquoi est-ce que les 10 vierges se sont endormis. Matthieu 25. À partir du verset 1. Matthieu 25, le verset 1. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe, l'huile dans des vases. Comme, écoutez verset 5, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Waouh! Vous vous rendez compte pourquoi est-ce qu'elles vont dormir? Parce que l'époux tardait. Donc le fait que Jésus tarde à revenir doit nous interpeller. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Comme Moïse a tardé à venir, ils ont dit, ce Moïse qui est monté, nous savons ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu. Ils ont mis la pression à Aaron pour qu'il leur fasse un Dieu enfante. Ah, Jésus, on le dit, même Pierre le dira dans 2 Pierre chapitre 3. Il y en a dans les temps de la fin, les moqueurs. Ils diront, mais depuis qu'on a dit que Jésus va revenir là, il ne revient pas. Et je vous assure que même nous-mêmes, si on ne fait pas attention, le retour de Christ peut devenir comme une mélodie. On se le dit, on se le dit, on se le dit, on se le dit. Mais en fait, en vérité, dans l'esprit, tu as oublié que Jésus revient. Sommeil spirituel. Et se sont endormis. Waouh! Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous avons une prise de conscience? Vous avez vu ce que Jésus va dire dans le livre de Matthieu, chapitre 5 ou 6, je crois. Il dira, si tu as quelque chose contre ton frère, waouh, avant d'aller en fait te déposer l'offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Waouh. Des fois, on est capable d'enfermer, d'enchaîner des gens dans notre cœur. Lui, jusqu'à ce que je meure, je ne lui parle plus. Et tu te dis chrétien. Et tu te balades comme ça. Moi, excusez-moi de dire cela, mais si Jésus te retrouve dans cet état-là, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Voilà l'évangile. Ça, c'est le sommeil. Où on n'est pas interpellé. C'est-à-dire, en fait, tu dis des grossièretés, tu dis des insultes, des gros mots en tant que chrétien. Sommeil, tu dors bien même. La grande bulle, comme dans les dessins animés. Que Dieu nous sauve. Mais ça peut être plus subtil, mes amis. Notre travail peut devenir une idole. Le mariage peut devenir une idole. Les enfants peuvent devenir une idole. Le ministère. Vous avez vu pourquoi le diable est tombé? À cause de sa beauté. Il avait des pierres sur lui. Ah, je suis beau. Il est tombé. Le ministère. Aujourd'hui, il y en a qui courent, non après Jésus, mais qui courent après le ministère. Ils veulent le micro. Et il y en a, Satan les a eus comme ça. C'est-à-dire en fait que tu pratiques une œuvre spirituelle, mais le diable t'a déjà eu déjà, depuis longtemps. Depuis, tu es tombé déjà. Depuis. Au chantre de l'Éternel. Tu es tombé déjà, on le voit. Beaucoup de chantres déjà sont déjà partis déjà depuis. Ils font des albums, ils sont plus avec le Seigneur. Même leurs cantiques, quand vous écoutez leurs cantiques, il n'y a même plus la gloire de Dieu. Des cantiques charnels, terrestres. On ne voit qu'eux, on ne voit plus Jésus-Christ. Ils sont tombés depuis. Des pasteurs, en fait, qui font des séminaires de matin, midi, soir. Leur évangile n'est basé que sur l'argent. Ils sont partis depuis. Ils sont plus avec Jésus. Il y a des couples depuis qui se sont mariés. Vacances sur vacances. Instagram sur Instagram. Ils sont partis depuis. Que Dieu nous sauve. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, tu m'as donné le mariage là. Mais, Seigneur, vraiment, je veux le royaume. Pardon. Et je me dis encore d'autant plus parce que, vous savez, excusez-moi, comme disent les Ivoiriens, le mariage c'est doudé. Parce qu'elle me dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais attention, il faut avoir les yeux du Seigneur. Sinon là, c'est Pizza Hut, c'est Uber Eats. Excès du manger et du boire. Bras dessus, bras dessous. Ah, c'est terrible, hein?
Et vous savez ce que Jésus va dire? Quand Jésus va revenir, de deux qui seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. Donc devant la mairie, mais quand il y aura la dernière trompette là, il faut monter à deux aussi. Hein. Ah, parce que là, si tu... C'est terrible, frère, tu imagines la trompette sonne, mais tu es où? La personne n'est plus là. Vous êtes restés. Pourtant, hier, vous avez fait un selfie ensemble. Tu regardes encore le selfie, la personne est montée, toi, tu es resté. Ah, le mariage, ça va attraper beaucoup de gens. Et Jésus dira, ça sera comme sa venue, ça sera comme au temps de Noé. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Au temps de Noé, les gens faisaient quoi? Des gens se mariaient. La boisson, boire. Des fois, tellement que nous buvons, là, nous sommes enivrés de vin. Comme Lot. Lot qui va, en fait, ses filles vont lui donner du vin. Ils vont coucher avec leur père. Noé va prendre du vin. Sa nudité va se dévoiler. Waouh. La Bible dit, ne vous en irez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Un autre aspect aussi du sommeil. La Bible nous dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, je pense que ça nous concerne tous. Nous sommes tous sortis des assemblées où nous avons été déçus. Nous avons tous été déçus de loin ou de près par des hommes. Au point, il y a même des personnes même qui ne veulent pas de Jésus parce qu'ils ont été déçus par les hommes. Il faut la restauration du cœur. Sinon, je vous assure, on va dire, non mais telle église m'a déçu. Tel frère m'a déçu, je ne veux plus de Jésus. Je ne veux plus me rassembler. Excusez-moi. Je ne veux plus me rassembler. Et tu restes chez toi. Chips et popcorn. Sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Vous savez, on est discipliné pour le travail. Parce qu'au travail, tu ne peux pas dire je marche par l'esprit. Si tu commences à 8h, tu ne peux pas arriver à 10h, tu dis à ton patron, je marche par l'esprit. On est discipliné parce qu'on sait qu'à la fin du mois, on va être payé. Mais par contre, pour les choses du Seigneur, là par contre, c'est Gulli, comme le frère disait. Gulli, on ne prend pas au sérieux l'œuvre de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi. C'est la génération dans laquelle nos enfants grandissent aujourd'hui. Je vous assure que s'il n'y a pas la parole dans nos maisons, nos enfants vont se retourner contre nous, on va être surpris. Parce que, pensez pas, l'éducation nationale n'attend pas que ton enfant ait 18 ans pour l'enseigner. Dès l'enfance, avec des dessins animés subliminales, il enseigne déjà ton enfant, il est déjà en fait matraqué. Et vous savez, des fois, il y a des personnes qui vont vouloir parler de Jésus, ils ne veulent pas, on ne comprend pas. Parce qu'en fait, il y a l'incrédulité qui a été déposée dans l'âme des gens. Pour que quand la parole vienne, les personnes s'opposent à la parole. Le travail de l'ennemi dans les coulisses. Pour que les gens ne veulent pas de Jésus. L'incrédulité. C'est pour ça qu'il faut parler de la parole. Et surtout, au-delà de parler de la parole, il faut nous-mêmes vivre la parole à la maison. Vous imaginez en fait une maison où en fait les enfants sont exposés matin, midi, soir à la nudité. Vous avez vu aujourd'hui comment la nudité, on est fait facilement exposé à la nudité. La génération de la convoitise avec les réseaux sociaux. Vous avez vu en fait la convoitise, comment en fait elle est très frappante. Aujourd'hui, vous allez voir en fait des enfants des fois de 8 ans, ils veulent ressembler à des femmes de 18 ans. Mais ils ont vu ça où? Comme en fait le Seigneur va dire à Adam, qui t'a appris cela? La télévision, les réseaux sociaux, le monde. On veut à tes enfants. Et vous savez, on rigole, Vous savez, ce que le monde veut, c'est interférer les sexes. Que ton fils devienne une femme, et que ta femme devienne une fille. Alors je vous assure que si on n'est pas réveillé là, je vous assure, on se donne même pas rendez-vous dans 10 ans. Je vous assure qu'il y aura des choses terribles. Et ce sont des sujets qui doivent être abordés dans l'église. L'éducation des enfants. Et il faut pour cela en fait que dans les maisons en fait, qu'il y ait le feu de Dieu, qu'il y ait la présence de Dieu. Parce que je vous assure, vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont répondre à leurs parents, qui vont poigner leurs parents, qui vont claquer la porte à leurs parents, les couronnes. Mais parce qu'il n'y a pas la vie, parce que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus au milieu. Quand Jésus s'est présenté dans Apocalypse chapitre 1, il s'est présenté comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Est-ce que Jésus marche-t-il au milieu de notre couple? Voilà la question. Le monde ne rigole pas. Moi, je vous assure, le monde ne rigole pas. Ce que l'on voit aujourd'hui là, un enfant à 8 ans, il peut t'expliquer sexuellement tout ce qui se passe. Il te dit, mais comment tu as appris cela? Avec un téléphone portable, les enfants sont très vite exposés à la nudité. Donc il faut, mes amis, la parole. Il faut le réveil. Sinon, je vous assure, ça va être terrible. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Regardez dans le livre de Luc, chapitre Luc 14. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas.
Netflix, là, à ça, sommeil, hein. Ah, que Dieu nous sauve, hein. À ça. Netflix, là, ah, lui, c'est palme d'or. Vous savez, pendant le confinement, tout le monde était en fait était en déficit. Netflix, là, tout le monde s'est abonné hein, pendant le confinement. Eux, ils n'ont pas connu la crise. Excuse-moi, après, c'est pas Netflix. Quelqu'un En fait, je vois ça, en fait, du c'est quoi streaming. exactement? Tu t'abonnes, Vidéo à la demande. tu as des films chaque mois et si tu payes pour 9 euros et tu as plusieurs genres de films. C'est du streaming en fait. Ah, d'accord. C'est le nouveau Canal+. Ah, ok. Pour faire simple. Je vois juste. Non, je sais pas exactement. Il y a des Non, films. non, mais c'est bon, je pense que c'est bon, c'est bien. Oh, ok. Waouh. Netflix, c'est compliqué, hein, Netflix. Hein. Et vous avez vu, on en parlait, on fait des lectures. Mais moi, je pense que ça fait 5 ans qu'on est convertis, on n'a même pas lu en fait la Nouvelle Alliance, on n'a même pas terminé. Moi, franchement, je suis désolé, mais en tant que chrétien, on doit se dire, mais je dois me discipliner, en fait, je dois lire. Des fois, je vois, il y en a, ils vont à la bibliothèque, mais ils s'assoient, ils sont seuls. Ils prennent en fait leur bouteille de coca, avec en fait leur petit BN à côté, et ils tapent des livres de Rémi, son famille, tout ça. Mais pour la parole, ah là, c'est pour ça que beaucoup se font si séduire par des faux prophètes aussi. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Donc ils sont à la merci des faux prophètes. Parce qu'on ne veut pas lire de la parole. Que le Seigneur nous aide à ce qu'on soit des lecteurs de la parole de Dieu. On ne doit pas attendre en fait les dimanches pour que notre frère nous fasse la lecture du livre de Genèse. Nous-mêmes, on doit avoir en fait une relation avec le Seigneur. Parce que toi qui es célibataire, laisse-moi te dire, il y aura en fait des impies qui vont te faire une demande en mariage. Ça, c'est la vérité. Ah bah oui. Si tu n'as pas le discernement des esprits là, ça va être compliqué. Il faut la parole, c'est important. Regardez dans Luc 14. Luc 14, à partir du verset 15. Tout à l'heure, je disais en fait que ceux qui vont rater l'enlèvement, c'était ceux qui allaient avoir du sommeil. Et vous allez voir aussi qu'il y a des distractions aussi qui peuvent rentrer dans nos vies, très subtiles, et qui peuvent nous mettre dans un état de sommeil spirituel. Luc 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit au Seigneur, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus leur dit, « Heureux. » Alors, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de quoi ?» Ah, c'est terrible ça. Hein? Je viens de me marier, c'est pour cela que je ne puis aller. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais on nous parle en fait des noces de l'agneau. Et il y en a qui eux-mêmes volontairement vont dire, je ne veux pas parce que je suis occupé. Le chant, ça peut être le travail. C'est ça. Comment? C'est ça. Ouais, le chant, ça s'appelle le travail. Donc, tu peux rater le ciel à cause de ton travail. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Donc, être chrétien carriériste, là, tu peux rater le ciel à cause du travail, le chant. Je viens de me marier. C'est bien le mariage. Hein? Gloire à Dieu pour le mariage. Mais attention, attention. Je vérifie selon les Écritures. C'est pas au doudou d'amour. Parce qu'il y en a qui sont tombés avec le doudou aussi. Hein? Jésus est mis dans le placard au nom de doudou. Ça, c'est compliqué aussi, là. Je t'aime, mais discernement des esprits. Parce que c'est comme ça aussi. Hein? Ève aussi a dit, oh Adam, mange le fruit. Il a dit, ah Ève, tes yeux là, palpitations. Laisse-moi un peu goûter. On va faire featuring, toi et moi, comme on s'aime. Il est mort. Vous avez vu comment c'est terrible? Pareil, Sarah. Ah, mais le Seigneur nous a fait une promesse. Mais depuis, tu n'as pas un enfant. On a parlé d'Ismaël tout à l'heure. Va vers ma servante. Va vers ma servante. Et la Bible nous dit que Abraham écouta la voix de sa femme. Ah, des fois, vous pouvez écouter des fois. Hein? Ah, je t'aime bébé, mais des fois là, je n'écoute pas. Vous vous rappelez qu'est-ce que la femme de Job a dit? Maudit ton Dieu et meurs. Ah, le mariage. Ah. Vous avez vu le premier couple qui est mort dans la Bible? Ananias et Saphira. Les deux se sont concertés, ils ont menti. Couple, mariés, hein? Ils sont morts tous les deux. Vous avez vu Salomon? Femme étrangère? Vous avez vu? Oh bébé, la Bible nous dit, entraînés par l'amour. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 11. Le cœur là, c'est compliqué des fois. Hein? Oh, quand je te vois,
Le cœur fait boum boum. Oui, attention. Boum boum, mais hey, discernement des esprits avec les Écritures. Si tu me dis d'aller adorer Baal là, toi et moi. Attention, mes amis. On dit ça, mais vous savez, beaucoup tombent à cause du mariage. Hein. Il y en a qui abandonnent la saine doctrine à cause du mariage. On ne négocie pas avec la parole. Je ne dis pas de commencer à se bagarrer, attention. Hein. Je ne dis pas d'aller jeter la sandale. C'est pas ce que je dis. Mais on ne rigole pas avec la saine doctrine. Même dans le mariage. Vous avez vu Samson? La Bible nous dit, à force de parole, donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Samson tapait les Philistins. Il les boxait bien même. Dalila a dit, mets ta tête sur mes genoux là, ici là. Fini, sommeil. Il a dormi, hein. Il a coupé les tresses. Vous avez vu comment c'est terrible? L'amour? Voilà comment le diable veut nous avoir. Dans Proverbes chapitre 7, quand on nous parle en fait de l'homme qui va voir en fait la femme étrangère, qui lui dit, mon mari, il est parti, viens à la maison, enivrons-nous d'amour. En plus, c'était à minuit. En plus, waouh. C'était à minuit? Tu veux qu'on le lise, frère? Là, c'est terrible ça. Waouh. Donc en fait, cette femme, elle est terrible. Donc, à minuit, elle sort de chez elle pour aller en fait séduire les hommes. Waouh. Ça, c'est terrible ça. Que Dieu nous sauve. Hein. Proverbe 7 à partir du verset... Vous savez, quand vous êtes frappé d'amour, moi-même, je sais de quoi je parle. Hein. Quand tu es frappé d'amour bien comme il faut, on te parle là. T'es-tu bien comme il faut? Des fois, il faut que le Seigneur te frappe pour que tu reviennes encore à la vérité. Parce que tes oreilles sont bouchées. Des fois, tu vois que c'est pas la personne. Amen. Mais tellement que tu es amoureux là. Amen. Ah, Seigneur, sauve-nous. Hein. Ah, oui. Hein. Vous rigolez, mais il y en a qui pleurent aujourd'hui. Hein. C'est la vérité. Amen. Mes amis. Le premier amour, Jésus de Nazareth, qui doit rester sur le trône de notre cœur. Personne ne doit prendre la place du maître. Amen. Parce que des fois même ton temps. Vous savez, moi quand ma fille elle est sortie là, j'avoue là, je dis c'est chaud. Le Seigneur dit celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Waouh. C'est comme si ta fille te dit papa, est-ce que tu peux aller voler pour moi? Là, qu'est-ce que dit le Seigneur? Vous avez vu comment c'est terrible? Il y en a en fait, ils vont rater le ciel à cause de leurs enfants. Waouh. C'est quoi le passage, frère? Le Proverbe 7 à partir du verset 9. Oh, tu peux nous faire la lecture, frère? C'est au crépuscule, pendant la soirée, wow. Donc, au milieu de la nuit, wow, elle est tirée cette femme-là. Donc, quand les gens dorment, elle va aller séduire les gens. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Elle était brouillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Waouh, ça c'est compliqué ça. Ouais. Et la femme aussi est l'image des fausses doctrines aussi. La femme c'est aussi l'image des fausses doctrines aussi. C'est pour ça ici, personnellement, on ne va pas négocier avec les fausses doctrines. On ne va pas négocier avec les fausses doctrines. Vous savez, on n'est pas impressionné par la foule. La saine doctrine, la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens se sont si endormis par les fausses doctrines. Parce que la fausse doctrine, quand elle t'attrape, tu perds la force. Il y avait des chrétiens, ils avaient la force, ils défendaient la saine doctrine. Du jour au lendemain, en fait, ils ont perdu la force. Mais frère, c'est pas biblique. Oui, mais tu sais, il faut l'amour. Voilà, là, c'est le sommeil. Là, tu as bien attrapé, là. Oui, mais il faut comprendre quand même, c'est l'amour, quand même. Jésus est amour. Tu es trop dur, quand même, toi aussi. La lettre tue. L'esprit vivifie. Quand même, frère. Il ne faut pas toucher au loin de Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées. Séduction. Sommet spirituel. Que Dieu nous sauve. Jésus dira à l'église de l'ange de l'église d'Éphèse, de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Amen. Je te garderai. Vous avez vu comment c'est terrible, mes amis, le sommet spirituel? Voilà dans quel état spirituel le monde est aujourd'hui. Beaucoup dorment. Ils ne se rendent même pas compte de leur état. Et c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui veut nous allumer. Et il veut aussi nous allumer au niveau de notre esprit. Paul va dire, je terminerai par là, Paul va dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ça veut dire qu'il y a même des dons que nous avons reçus dans le corps de Christ, mais tellement que nous sommes endormis, ces dons sont éteints. Et le Seigneur veut ranimer les dons que nous avons reçus. Il y a des personnes qui ont reçu des appels authentiques de la part du Seigneur. Quand Dieu les a appelés, ils savent à quoi Dieu les a appelés.
mais comme ils dorment, ils sont bloqués au niveau de l'appel que Dieu leur a donné. Et j'aimerais nous encourager, en terminant par ces paroles-là. Dieu nous appelle à nous réveiller. Dieu nous apprend à prendre toutes les armes de Dieu. Dieu nous appelle à rentrer dans ce qu'il nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé en fait de bâtir son église. Parce que bientôt, il va venir chercher son église. Il faut que tu sois une lumière pour les gens de ta famille. Pour les gens de ton travail, il faut que tu sois une lumière. Réveille-toi, toi qui dors, et sois éclairé. Et je terminerai par un dernier passage, excusez-moi. Comment être réveillé finalement? La réponse est dans Jean chapitre 5. Jean 5. Oui, le Seigneur de plus en plus dans ces temps de la fin, il va réveiller son armée. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un réveil de l'église apostate, il y a aussi un réveil de l'église véritable. Au point où Élie a dit, je suis seul. Le Seigneur va dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et dans ces temps de la fin, le Seigneur suscite des guerriers et des guerrières. Des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui vont se lever pour allumer le feu de Dieu. Dans leur famille, dans leur ville, dans leur école, dans leur quartier, ils vont se réveiller. Ils vont abandonner les œuvres de ténèbres pour pratiquer les œuvres de justice. Ils vont dire non au péché et marcher dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Voilà le réveil. Ils vont restaurer leur vie de prière. Ils vont restaurer leur vie de jeûne. Alors toi qui es endormi, réveille-toi mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Ne rigole pas avec ta vie spirituelle. Ne rigole pas avec ton intimité avec Dieu. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Jean chapitre 5. Jean 5 à partir du verset 27. À partir du verset 28, autant pour moi, le verset 28. Jean 5, le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mes amis, beaucoup sont dans les sépulcres, mais ils vont entendre la voix du Maître. Ils vont entendre l'évangile véritable. Voilà pourquoi de plus en plus Jésus sort son église des camps de concentration pour les préparer à son retour. Cet évangile, ce n'est pas l'évangile de Loka, ce n'est pas l'évangile de Jesse, c'est ce que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché. L'évangile véritable. Et cet évangile, quand tu vas l'entendre, tu vas sortir des sépulcres pour servir le Dieu vivant et vrai, pour dire non aux ténèbres, pour dire non au péché et pour retourner à Dieu afin de bâtir ta relation intime avec lui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oh Jésus de Nazareth. Que le Seigneur réveille les dons de l'Esprit. Que le Seigneur réveille les ministères. Que le Seigneur réveille notre... Oh, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Nous avons besoin d'être réveillés dans ce temps de la fin et de sortir enfin du sommeil. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur va, dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous dit qu'à minuit, en entendant un cri, quelqu'un va crier. Et le Seigneur, aujourd'hui, suscite des trompettes dans ce temps de la fin, afin de crier, pour réveiller les yeux dans les quatre coins du monde, afin que les élus puissent se réveiller et qu'ils prennent leur réserve d'huile pour servir le Dieu vivant et vrai. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dépouillons-nous des œufs, des ténèbres, mes frères. Revêtons-nous des armes, de la lumière en Jésus, notre Père. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œufs, des ténèbres, mes sœurs. Revêtons-nous des armes, de la lumière en Jésus, notre Père. Et toi, mon ami, accroche-toi à Jésus, ayant les yeux fixés
aux choses d'en haut, où Christ est assis à droite de Dieu notre Père. Mais toi, mon ami, accroche-toi à Jésus, ayant les yeux fixés aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu notre Père. Est avancé, le jour approche, dépouillons-nous des œufs, des ténèbres, mes frères, revêtons-nous des armes, de la lumière en Jésus notre Père. La nuit est avancée, revêtons-nous des armes, de la lumière en Jésus. Christ est assis à la droite de Dieu notre Père. Mais toi, mon ami, accroche-toi à Jésus, ayant les yeux fixés aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu notre Père. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œufs, des ténèbres choisies, revêtons-nous des armes, de la lumière en Jésus notre Père. Oui, Père éternel, ma prière est vraiment que tu puisses nous réveiller, Seigneur. Réveille-nous, réveille-moi le premier, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, Père, que ton retard, Seigneur, par rapport à ton retour, Seigneur, ne nous ramène pas dans un état, Seigneur mon Dieu, de sommeil, Seigneur Dieu. Réveille-nous, Seigneur mon Dieu. Réveille tes élus, Seigneur, Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour prier le Seigneur? Merci Seigneur Jésus pour cet enseignement éternel. Parce que Seigneur, nous savons que nous sommes au temps du soir. Où les ténèbres, Seigneur, est dans le monde entier éternel. Mais nous sommes les fils du jour, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce éternelle, Dieu des armées, d'être réveillés, Seigneur, pour ton retour. Parce que Seigneur, tu viens bientôt. Le monde est dans les ténèbres, Seigneur. Mais comme tu l'as dit dans ta parole, nous sommes du jour, Seigneur. Nous ne devons pas, Seigneur, sommeiller. Nous ne devons pas, en fait, Seigneur, être latents, Seigneur, être oisifs. Seigneur, être paresseux, éternel. Et réveille-nous, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont éteints. Seigneur, restaure-les, Seigneur. Reviens les visiter, éternel. Allume-les, pardon. Que ton feu les saisisse, Seigneur. Et que tu viennes au-dedans d'eux, Seigneur. Et que tu les allumes comme des lampes. Oh, Seigneur, qu'ils puissent voir la lumière. Parce que c'est toi, Seigneur, qui présente l'aurore, éternel. Tu as dit que tu pourrais venir par le matin, au milieu de la nuit, au chant du coq, Seigneur. Et nous savons que l'aurore, Seigneur, c'est la lumière véritable. C'est toi la lumière véritable, Seigneur. Oh Seigneur, prépare-nous, Seigneur, pour ton enlèvement. Prépare-nous pour ton avènement, Seigneur. Trouve-nous dignes et sans tâche, purs, sans tâche et sans défaut, Seigneur. Oh Éternel, réveille-nous, Seigneur. Car nous avons besoin d'être réveillés, Seigneur. Parce que si nous sommes éteints, Seigneur, nous resterons. Et je pense qu'aucun bien-aimé ne veut rester. Personne ne veut rester, Seigneur.
que cette espérance, que ce premier amour qui est toi, Seigneur, soit présent. C'est toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Réveille-nous, Seigneur. Comme tu disais à ton sentinelle, réveille-toi, réveille-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel. Merci pour cette parole. Bénis chacun des frères ici, Seigneur. Bénis chacune des sœurs ici, Seigneur. Bénis le frère ici, le frère Doka pour l'enseignement. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et glorifié, éternel. Comme les 24 vieillards t'adorent, comme les 4 êtres vivants t'adorent, les séraphins, Seigneur, les archanges, les chérubins, nous aussi nous t'adorons, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être dignes, Seigneur, d'être prêts pour ton retour. L'univers sage et l'univers chouette, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Tu es digne, Seigneur. Car tu as fait toutes choses pour ta gloire. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Christ a promis d'être avec nous. Oh Jésus. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Amen.
Merci Père pour ton souffle. Merci pour ta présence. Merci pour ton coucou. Merci parce que tu étais au milieu de nous et parce que tu es au milieu de nous. Gloire te soit rendue. Merci pour ce message, pour ces chants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Je prie vraiment que tu continues encore à nous allumer encore jusqu'à ton retour, Seigneur mon Dieu. Que cette lumière ne s'éteigne pas, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Et je prie également que tu puisses sanctifier le repas que nous allons prendre. La fraction du pain, le repas et aussi les échanges que nous allons avoir avec les frères et les sœurs. Que ton nom soit glorifié, soit béni au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen.